Bonjour, je suis Nadir du site Tribal. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouvel épisode du podcast. Nous allons aller ensemble à la rencontre de Sylvie. Sylvie s'occupe du groupe Le Coffre au Malice. À travers son travail, elle fait la promotion des danses orientales, tribales, flamenco, indiennes et j'en passe encore. Elle travaille principalement avec les associations de la Bretagne, Pays de la Loire et la Normandie, mais elle relaye toutes les infos nationales qu'on veut bien lui transmettre. J'ai eu la chance, il y a quelques mois, qu'elle accepte de présenter la 3e édition de l'Activation Art Covid Show pendant le confinement. J'ai réalisé cette interview de Sylvie par Skype pendant le confinement. Comme vous voyez, je suis un petit peu à la bourre sur le montage, mais comme on dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais ? Alors, ce que je fais aujourd'hui, je suis surtout centrée sur l'animation du Coffre au Malice. On a créé une association avec des amis, avec un peu pour objectif de donner un peu d'aide au réseau de la danse, mais c'est un petit peu large puisque ce n'est pas réservé qu'à la danse tribale, mais moi je travaille plus depuis quelques années maintenant. J'ai eu des problèmes de santé et je me suis retrouvée chez moi alors que j'avais une profession où j'étais très active. Je voyais des gens, j'avais des clients et je me suis retrouvée sans rien et du coup j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais faire en pointant mes compétences en fait. Et ça m'a mis un mois à peu près à essayer de voir comment je pourrais mettre en place quelque chose pour aider le réseau, sachant que par expérience, je trouve aujourd'hui, quand tu arrives dans une ville, que ne serait-ce que tu cherches un cours de danse, c'est des fois très difficile de trouver les coordonnées d'un prof ou deux profs. Et je me suis mis à la place de personnes comme ça qui pouvaient faire des recherches et c'est là que m'est venue l'idée de mettre en place le coffre au malice avec entre autres l'agenda des malicieuses qui répertorie les événements et qui permet de retrouver plus facilement sur un week-end qu'est-ce qui se passe dans telle région. Et ce qui a été intéressant au départ, c'est justement d'être avec ce groupe d'amis que j'ai contacté pour qu'on puisse mettre en place l'asso, puisque nous on a créé carrément directement une asso. Et ça a été un moment que j'ai bien aimé parce que ça a été vraiment des moments de partage, ne serait-ce que de trouver le nom de notre association et avec des votes, des accords, des désaccords. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'est née au mois de octobre 2017 notre association, le Coffre au Malice. D'accord. Voilà. Et du coup, le nom, vous l'avez trouvé, il était inspiré d'où? Vous l'avez trouvé comment? Alors moi, j'étais partie de l'idée, c'est un peu dans ma tête, des fois c'est un peu farfelu, mais à l'époque des hommes, à l'époque de la préhistoire, les femmes étaient chargées de transporter avec elles, quand les peuples bougeaient, des graines dans un petit sac. Et ça m'a toujours marqué que c'était très précieux, qu'il fallait, au même titre que le feu, les graines, c'était la vie. Et c'est de là que moi j'avais plus ou moins parlé du sac, mais bon, ça sonnait pas bien. Et puis après, voilà, on est parti avec le côté, la boîte à malice aussi, faire un mixte un petit peu de tout ça. Et la boîte à malice, c'est très, très utilisé déjà. Et en fait, on est parti comme ça, petit à petit, avec l'idée du coffre, où y mettre des choses précieuses dedans, un petit peu comme à l'époque de la préhistoire, mon petit sac de graines. D'accord. Bah écoute, moi je vous avais connu parce qu'il y a une des malicieuses qui avait partagé a priori l'agenda sur un des groupes. Et c'est comme ça que je vous ai connu. Et comme j'ai trouvé que si tu veux, ce qu'on faisait était assez complémentaire c'est vraiment un travail, quoi. On n'imagine pas comme ça. Oui, oui, C'est tout à c'est fait. quelque chose, ça se fait pas tout seul, c'est beaucoup de recherche, de relance et tout ça. Donc, je me suis dit, bah tiens, ce serait bien qu'on puisse au moins se mettre en relation et puis de Mm, temps en mm. temps pouvoir se soutenir et puis faire des choses ensemble, pourquoi pas.
Ah oui, 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 carrément. Carrément, on est vraiment complémentaires parce que bon, bah, toi, c'est plus axé, on en a un petit peu discuté, toi, c'est plus tribal, ATS, mais il y a Oui. vraiment des choses qui peuvent faire écho dans un sens ou dans l'autre de toute façon. Oui, oui, moi, je suis convaincue aussi. Ben, de toute façon, c'est des communautés, souvent celles qui font de l'ATS ou font aussi peut-être de l'indien. Donc souvent, ça se mélange, ça se croise, Mm, mm. c'est jamais totalement étanche, quoi. Non, non. Et si on reprend un petit peu justement le mélange de toutes ces danses, c'est un petit peu moi, chaque danse spécifique, un mélange de danse orientale, de flamenco, de Bollywood. En fait, moi, je décline ces danses-là uniques à chaque fois, mais c'est vrai que si on prend de la tribal ou de la TS, c'est une fusion de tout ça. Oui. Et Et c'est pour toi, ça que moi, je me suis dit, bon, l'idée de bénévolat, moi j'ai fait du bénévolat il y a longtemps, je trouvais ça intéressant parce que effectivement c'est un travail, mais au début je travaillais des fois 10 heures par jour pour mettre tout ça en place, pour caler entre ce que tu imagines et comment tu peux le mettre en place. Aujourd'hui c'est quelques heures par jour, mais ça demande énormément de travail. Mais ça me plaisait bien. Je me disais, ben, je me sens utile en fait. Il y avait cette notion-là de me sentir utile puisque moi je travaillais plus. Et bah, ce que je fais, j'imaginais que ça aurait pu intéresser un grand nombre de personnes. L'idée de service, de partage, enfin voilà. je te disais, est-ce que tu trouves au niveau des personnes que ça intéresse, que c'est justement à la hauteur de ce que tu pensais? Pas tant que ça. Moi, j'avais imaginé qu'on sorte justement du réseau de danse de gens identifiés pour qu'on s'élargisse à un plus grand public, puisque moi, je peux parler aussi bien d'une expo que d'un film au cinéma, de gens qui n'ont jamais pratiqué de danse et puis qui voient cet agenda-là, qui se disent, ah ouais, il y a ça ce week-end-là, ou ah bah tiens, il y a un stage, je voudrais peut-être bien essayer, j'ai jamais fait de danse, mais... Et en fait, comme ça reste et encore ça reste dans un petit groupe entre guillemets, mais que de gens du réseau de la danse, ça c'est pas du tout, ça s'est pas propagé ailleurs, donc ben on stagne quoi, on n'évolue pas. Moi j'avais pour projet aussi, là je sais pas du tout si ça se mettra en place, de répertorier, mais là de contacter des restos ou des lieux où là ils font appel à des professionnels, des gens qui viennent danser, où les gens bah, consomment ou viennent manger. J'avais eu l'idée de contacter ces gens-là, par contre là de faire un espèce de répertoire professionnel où sans demander une grosse cotisation, mais genre 15 euros, ben, je vous fais de la pub et puis ben, vous soutenez le coffre. Mais tant que ça s'est pas plus étendu que ça, je ne suis pas, je peux pas contacter ces professionnels-là en leur disant, ben, on fait quelque chose, ça marche bien, on a beaucoup de gens qui viennent voir l'agenda. Là, moi, je peux pas, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais oui, alors que c'est pareil, tu as un week-end de libre, tu arrives, tu te balades quelque part. Tiens, où est-ce que il va y avoir? Tiens, j'ai envie d'aller voir des danseuses. Eh ben, où est-ce que je vais? À part si, bien évidemment, toi, moi, je connais des adresses. Mais tu as des gens, ils savent pas où ça se passe. Et donc, ben voilà. Mais moi, je pense que ça aurait pu être intéressant. Et avec aussi l'idée dans le réseau, il y a des compétences en dehors de personnes qui dansent. Il y en a, on peut avoir des stylistes, on peut avoir des photographes, on peut avoir des graphistes. Moi, j'avais eu envie de faire de faire ce lien justement pour que bah, les gens, ils ont besoin d'une personne spécifique. Là, je voyais une fois, il y avait une prof de danse qui me disait elle faisait un spectacle et elle était à court elle avait besoin de professionnels, entre autres pour faire des costumes. Et bah, elle savait pas vers qui elle était dans une petite commune, elle savait vraiment pas vers qui s'orienter. Et moi, je me disais, mais tout ça, il y a vraiment où faire des trucs là, où les gens, bah, moi, je centralise et les gens, bah, c'est une base de données après. Hein, tu cherches telle ou telle chose, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait du soin, ça peut être un psy, ça peut être un avocat. Je me disais qu'on valorise dans le réseau les compétences des gens qui y sont. Mais pareil, Mm. je peux pas, c'est pas possible. Donc peut-être que ça se fera jamais en fait. Bah, faut espérer que si, parce que bon, l'idée est intéressante.
Après, moi, C'est j'étais intéressant, pas. mais ça fait 2 ans quand même, ça fait plus de 2 ans que ça fonctionne et Ouais. que ça ne s'envole pas. Donc, il y a un moment donné où, bon, c'est quelque chose avant j'aurais peut-être pas pris ce genre de décision-là, mais une fois on avait échangé là-dessus, moi je vais pas continuer à m'investir sur quelque chose qui stagne. Moi, je veux que ça évolue. Si ça n'évolue pas, c'est pas intéressant. Et puis il y a le fait aussi que nous, on est une association. Donc en tant qu'association, bah, déjà, on a une assurance, hein, une responsabilité civile, c'est un coût par an. Bah, pour l'instant, c'est notre budget personnel qui subventionne l'association. Moi, j'avais cette idée-là de faire rentrer de l'argent par ce biais-là aussi pour pouvoir bah, que nous, on puisse équilibrer nos comptes, tout en n'ayant pas de grosses prétentions. Toujours comme je dis, tu fais de la pub pour un resto qui a des danseuses peut-être tous les week-ends, lui demander une adhésion de 15 euros pour l'année, c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, je restais dans des prix vraiment très sages parce que justement, le but, c'est pas de se faire de l'argent. De toute façon, dans une association, c'est pas ça, mais au moins pouvoir équilibrer les comptes. Donc, bah, peut-être que par la force des choses, comme on ne décolle entre guillemets pas, ça ne se fera peut-être pas. Alors là, avec l'idée que j'ai eue là de mettre en place les expositions virtuelles, là, c'est quelque chose, j'ai déjà des contacts, bah, c'est pareil, j'ai fait des recherches parce que tout ce qui est en lien avec la danse, ça m'intéresse, ça me passionne. Là, je vois la dernière expo qu'on a fait, on a quand même eu plus de 1700 vues. Alors je me dis, il y a peut-être matière par ce biais-là de se faire connaître un petit peu plus, mais ça n'a pas forcément donné d'envie d'aller voir plus loin que de voir, pour la plupart des gens, que de voir l'exposition. Mais ça peut être un outil pour de communication. Ah bah oui, c'est sûr que c'est un outil de communication et puis ça permet de faire découvrir des talents et enfin voilà, c'est intéressant. Ah ouais, 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 carrément, carrément. D'ailleurs, c'est bien reçu. Là, je pense que là, c'est quelque chose qui maintenant, ça peut fonctionner. J'ai des contacts avec bah, des artistes. Des fois, ce ne sont pas des professionnels, parce que je veux pas faire de la pub pour des gens non plus qu'on n'a pas besoin. Mais c'est intéressant et les gens, ils sont intéressés aussi qu'on parle d'eux différemment, qu'on les découvre d'une autre façon. Dis-moi, et toi, tu as fait de la danse aussi? Alors moi, j'ai fait de la danse, bah, ça fait 20 ans à peu près que je danse. Quand j'étais gamine, j'ai fait avec, des copines de la danse classique parce que, bah, moi j'allais pas en cours, mais le jeudi à l'époque, puisqu'on n'avait pas cours le jeudi, elles me rendaient, le jeudi après-midi, on travaillait et moi je travaillais avec elles, sur la danse en faisant de la danse classique. Enfin, je me débrouillais pas trop mal. Et après, j'ai fait de la danse orientale pendant 10 ans. Et puis après, je me suis orientée vers de la danse tribale et un peu du contemporain aussi. Et là, depuis 2 ans, j'ai arrêté de danser, toujours à cause de problèmes de santé. Mais voilà, je reste en lien avec ce qui se passe et puis avec l'espoir de pouvoir recommencer. Et du coup, je me dis que je vais peut-être me remettre à de la création, puisque ça me plaît bien aussi d'écrire des histoires en dansant. Bah super, j'ai hâte d'en savoir plus. Alors peut-être que je me dis, alors parce que moi je suis pas professionnelle, tu vois, je fais de la danse par passion. Il y a quelque chose que j'ai quand même fait qui m'a beaucoup plu. Par le biais de mon travail, on travaillait avec le milieu carcéral des femmes sur Rennes. Et j'avais vraiment, puisque moi je travaillais entre autres à l'accompagnement d'animation au sein de la prison, et je m'étais D'accord. dit, ces femmes-là, je suis sûre que ça les intéresserait, que bah, j'arrive avec mes connaissances, avec mes petits bagages sans prétention. Et en fait, sur 6 mois, à raison d'une fois par mois, je suis allée animer un atelier d'expression orientale, c'est-à-dire que moi je suis arrivée avec les bases qui étaient les miennes et je les ai laissées exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer et moi je cadrais le tout en fait. Et ça a été vraiment une expérience très enrichissante parce que les filles, la plupart, ben, n'avaient jamais dansé. J'avais juste une personne d'origine, je crois qu'elle était marocaine, qui avait beaucoup de bases de danse
traditionnelle, donc elle nous a apporté aussi son savoir. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a créé une choré ensemble, mais elles avaient du mal à mémoriser les enchaînements. Et en fait, elles ont donné des mots. Elles ont, par exemple, on ouvre les bras, et ben, elles disaient, on regarde le soleil. Elles ont inventé un langage par rapport au mouvement qu'on avait. Et on a fait une présentation devant toutes les personnes incarcérées. On a eu vraiment du succès. Les filles, elles étaient super contentes. Moi, j'ai dansé avec elles parce que je participais au projet. J'avais amené les costumes, enfin tout ça. Et il y a une des détenues qui est venue me voir et qui m'a pris dans ses bras en me disant Sylvie, tu nous as permis de nous évader. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'elles ont pu me faire, quoi. C'était ça, c'était de leur faire penser à autre chose sans jugement, parce qu'en plus, la prison des femmes, ce sont souvent elles ont elles ont des longues peines. Voilà, j'ai mon mari, le bichon, qui m'aide. Elles ont de très longues peines, donc ça veut dire qu'elles sont pas là pour des petits méfaits, et en même temps, moi, je rentre pas là-dedans. Voilà, j'avais envie d'apporter dedans. En fait, moi, je me lance des défis souvent dans ma vie. Je voulais leur apporter un plus. Et on a fait quelque chose de très chouette. Par contre, comme elles n'ont pas le droit d'être filmées, je n'ai pas de rendu de ce que ça a donné, mais dans mon cœur, j'ai toujours ça en tête, quoi. Et Oui. ça, d'animer des ateliers comme ça c'est des choses que j'aimerais bien faire. Par exemple, moi, je trouve que quand on suit des cours de danse, moi je parle en tant qu'élève, on est beaucoup plus dans la technique, souvent l'apprentissage, soit de choré, de mouvement, mais par moment je trouve que ça peut manquer de savoir être à l'aise, de savoir ne serait-ce d'exprimer des choses. Ce qu'on a fait aussi pendant ces ateliers-là avec les femmes. Moi, ça me plairait bien d'aller chercher un peu plus loin pour être encore plus à l'aise dans la danse. Ok, Voilà, et donc donc tu serais partante pour reprendre ce genre de projet, ah ouais, cette ça me plairait bien, initiative. ouais. Ouais. Ouais, de mettre en place des ateliers comme ça, des petits groupes, parce qu'il faut jamais être très nombreux. Pour voilà, par le biais de la danse, un peu de notions de théâtre aussi, d'exprimer des choses, voilà, d'être plus des choses pour soi, des outils pour pouvoir danser, mais voilà, pas pour pouvoir être en capacité à exprimer des choses. Et ça, je sais que je peux le faire avec les bases qui sont les miennes. Ça, je me sens tout à fait capable de faire ça. Et alors, je reviens quand même sur le coffre parce que du coup, il y a deux choses à discuter avec toi. C'est et ton parcours en tant que danseuse et le coffre au Malice. Du coup, sur le coffre au Malice, tu as d'autres projets en tête. J'ai vu que tu avais changé le format de l'agenda dernièrement, que tu Oui, fais des petits mais tests, voir comment, si ça fonctionne mieux et tout. Et oui. du coup, tu as d'autres projets prochainement? Par rapport au coffre, je teste, hein, j'ai discuté avec Louise, qui est une danseuse maintenant, enfin qui est danseuse sur Rennes. Oui. On a pas mal échangé, et puis elle dit: Ton format PDF, c'est très bien, mais pour le télécharger sur un téléphone, c'est trop lourd», enfin voilà. Et je me suis dit: «Bon, je vais tester cette nouvelle formule, puisque là, on peut la voir en direct, bon, après à voir si ça peut marcher ou pas». J'avais commencé à mettre en place aussi, donc j'avais commencé à répertorier les cours, les profs, les cours, les jours, enfin tout, le style de danse et tout. Bon, c'est extrêmement long. Pareil, les échanges que j'ai avec les profs, je sais qu'ils n'ont pas toujours du temps, donc voilà, c'est long à mettre en place. Donc là, je pense que je vais faire un répertoire, mais que j'aimerais bien. Donc c'est assez. C'est pas prétentieux, mais il y a un autre terme pour le dire. C'est peut-être un gros travail, mais en Bretagne, Pays de Loire et la Normandie, répertorier juste les cours, le style de cours, les coordonnées de la prof. Voilà, j'en ai déjà pas mal, et ça, je vais le faire. Et du coup, comme ça, je n'aurai plus à prendre de contact avec avec les profs, si un petit peu, mais plus dans est-ce que vous êtes d'accord, parce que c'était des tableaux, c'était assez compliqué à mettre en place, et là il y aura juste voilà le contenu, est-ce que ça vous convient ou pas.
Et ouais, j'aimerais bien répertorier ça. Mais donc moi, c'est danse orientale, c'est flamenco, toujours pareil, toujours les danses qui sont ciblées dans l'agenda. Il y D'accord. a ça, et puis ouais, non, pour l'instant, je me limite à ce fameux répertoire professionnel, et puis les cours, répertorier les cours. Et là, je me dis, alors peut-être que On Tribal pourrait peut-être donner un coup de main si on arrivait à solliciter, parce que toi, tu as quand même un grand réseau, et peut-être solliciter les personnes pour juste qu'elles me disent, bah, tiens, moi je connais tel cours dans telle ville, voilà les coordonnées. Et comme ça, moi après, ça me permet de reprendre contact avec la prof ou l'école ou l'asso. Je me disais Alors, que ça pourrait peut-être être... sur Antribag, le réseau est pas si énorme que ça. T'as des groupes qui sont beaucoup plus gros, mais on peut quand même lancer un appel, ça coûte rien. Ça coûte rien. En même temps, C'est- je me dis que même si tu n'as pas, toi, tu as un réseau plus large encore que le nôtre, mais beaucoup de danseuses connaissent, elles peuvent pratiquer une danse, mais elles en connaissent ouais, d'autres souvent. Je veux dire, tu Oui, fais un cours de danse tribale, mais tu peux dire, ah bah oui, bah tiens, j'avais fait de la danse orientale, ou ah bah j'avais essayé un peu du Bollywood. En fait, une personne peut être en capacité de donner plusieurs coordonnées, tu vois. Je me dis que petit à petit, comme ça, on peut enrichir ce répertoire-là. bah oui, oui, avec Mm. plaisir. Après, oui, il y a d'autres groupes, hein. Là, déjà, je fais partie d'autres groupes. Je lancerai un appel aussi. Mais j'ai Mm. déjà lancé des appels et ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. Bah, malheureusement, si tu veux, moi, ce que j'ai souvent constaté sur les groupes, c'est que tu es tellement inondé de messages pour les cours et tout ce qui s'ensuit, que finalement, tu as 10 000 notifications par jour et finalement, tu vois plus rien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai préféré Et c'est éviter pour ça qu'il que le y ait COP, c'était plus. cette idée-là de centraliser les informations, justement. Parce qu'il y a Mm. tellement d'infos qui circulent. C'est vrai que tu as du mal à retrouver à lancer des discussions, à avoir des échanges, quoi. Oui, ouais, ouais, Je c'est trouve. compliqué, ouais, ouais. Mm, Voilà. Donc mm. moi, c'était vraiment mon idée à la base. Je me suis dit, bon, c'était surtout un groupe pour tenir au courant des actualités du site. Et je me suis dit, bon, tant pis s'il y a moins de monde parce que bah, il n'y a pas de pub et tout ça, c'est pas grave au final. J'avais pas Mmh. l'intention, il n'y avait aucune intention, si tu veux, derrière, d'avoir une énorme communauté. C'était tout simple comme objectif, idée de base était vraiment super simple. Mmh. Sachant quand même qu'au niveau des communautés, en danse tribale, ATS, en France, il y en a quand même un bon paquet, hein. Oui, il y en a beaucoup. Mmh. Ouais, 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 il y a beaucoup. Donc, en gros, pour terminer, sauf si tu as d'autres choses à ajouter, Non, non, non. où est-ce qu'on peut on peut retrouver ton travail, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui, oui, sur Facebook pour l'instant, et uniquement sur la page et le groupe Le Coffre Humanis. Bah écoute Sylvie, si t'as rien à rajouter, je pense on va arrêter là. Ça me convient très bien. Bon, super. Je Euh, te remercie beaucoup. Oui, dis-moi. Et ben, je te remercie aussi, mais tu vas retranscrire l'enregistrement, on va m'entendre, ou alors c'est toi tu vas retranscrire en texte, tu fais comment après là? Ah bah on va t'entendre. On Ah va nous oui, entendre tous les deux. ah On va d'accord, entendre la conversation. C'est le d'accord, principe, c'est pour ça que je le fais par Skype. ok, ok, ok. Tu veux, c'est le principe du podcast, c'est comme une émission radio, mais à télécharger. Oh là là. Et c'est ce que j'ai fait avec Inco. Et au fait, si tu veux, ça permettra après aux gens de télécharger l'émission et puis de l'écouter Je ne sur. t'entends plus, Nadir. Ça Oui, permettra. je te disais, ça permettra aux gens de télécharger l'émission et puis de pouvoir D'accord, l'écouter quand ils sont sur le trajet du travail ou dans les transports ou, tu vois, en train de faire autre chose, de faire la vaisselle, n'importe quoi. ok, ok, De pas rester figé à lire ou à regarder un écran et d'accord. puis Alors oui.
Il y a juste une petite chose que j'aimerais quand même bien rajouter, justement en lien, tu parles d'INCO. Là, on en a discuté là, dernièrement et elle va mettre des cours en ligne, elle va faire des vidéos Oui, et comme on soutient aussi INCO, hein, c'est une des malicieuses du coffre, donc ces vidéos qui sont en libre accès seront aussi publiées sur la page du coffre aux malices. Voilà, bon. un autre outil aussi pour permettre à d'autres une plus grande visibilité. Bon, Inco que j'ai connu d'ailleurs grâce à vous. Voilà, Voilà. que tu as C'est- rencontré à Paris. Voilà, exactement. J'ai une pensée pour elle en ce moment qui est confinée dans son appartement en Chine. Voilà, Eh oui, c'est ça doit pas être marrant là, en ce moment. non, 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 c'est compliqué là. Bonne journée ou bonne fin de journée pour bien danser maintenant. Ça, c'est le petit Oui, mot ça- du coffre Malice, ça. ouais, ouais, ouais. Je te remercie beaucoup, Sylvie. Moi aussi, Ça, je te remercie pour ta ça me fait gentillesse et puis plaisir. ta patience. Oh, tu sais, t'inquiète pas, moi aussi, je suis là et puis j'apprends et je découvre Mais et, c'est bien voilà. d'apprendre justement, de découvrir des choses, des outils. Ça, c'est bien ça. Je passe beaucoup de temps à chercher, c'est pour ça que je te dis, quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander et à me poser la question. Alors, Oui. je sais pas forcément tout, mais tu vois, sur le site internet, par exemple, bon, ça marche plus ou moins bien parce que, bah, voilà, je suis pas non plus professionnel comme quelqu'un qui fait des sites toute la journée dans ses gagne-pain, mais Mm, mm. enfin, voilà, j'arrive quand même à me débrouiller, à faire plus ou moins que ça marche en bricolant et tout. Mais pareil, je passe beaucoup de temps à chercher parce que bah, si tu veux, au début, le site, il est fait pour publier tes actualités à toi. Et après, Oui. quand tu as quelqu'un qui te dit, bah, tiens, ce serait bien s'il y avait un agenda, bah, du coup, tu cherches un peu plus Comment mettre, ouais, voilà. l'agenda. Ouais. Quand tu veux que ce soit les gens eux-mêmes qui enrichissent l'agenda, bah, du coup, faut trouver un module qui permette de s'inscrire, de avoir des informations, publier un profil, machin, etc. C'est pareil, un travail de recherche et tout. Et puis moi, si tu veux, je les fais s'inscrire, je leur fais remplir un certain nombre d'informations. Parce que moi aussi, j'ai comme projet derrière, peut-être un jour, d'arriver à faire un vrai annuaire sur le site avec Ah oui, aussi, oui. Oui. possibilité de rechercher par région, tu vois, un vrai outil qui Mm, permette mm, mm, mm. un vrai tri avec des filtres. Tu dis Mais par exemple, oui. je cherche telle et telle danse dans tel coin. Je sais pas moi, si c'est un truc par exemple spécifique fille, maman, comme il y en a certaines qui font des cours, Mm. Oui, euh, euh, oui. voilà, des trucs. Pouvoir avoir un truc un petit peu pointu. Alors, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais j'espère aussi à un moment donné. Alors moi, je suis loin d'être aussi évolué que vous administrativement parce que j'ai toujours voulu lancer une asso et puis je suis jamais allé au bout des statuts. Donc, Oui. enfin, l'association, si tu veux, dans ma tête, elle existe, mais sur papier, elle n'existe pas. Et justement, bah, à un moment, ça devient bloquant, si tu veux, pour continuer à développer le projet. Mais bon, ça, Mais pour oui. l'instant, Alors juste une question. dis-moi. Le site, c'est gratuit? C'est un accès gratuit ou c'est un site que vous payez? Enfin, que tu payes? Bah, le site, moi, il est hébergé chez un hébergeur professionnel que je paye. Ah bah voilà, c'est ça, oui. Tout ça, ça génère des frais automatiquement derrière. Mais Quand si tu tu veux veux, quelque chose d'à peu près propre, quoi. je l'ai fait avec plaisir parce que je me suis dit, c'est le seul moyen, si tu veux, pour moi d'amener le projet, c'était justement que ça soit quelque chose de concret. Mais enfin voilà, si t'as rien à montrer, après ça va pas loin. Et aussi d'apporter entre guillemets une qualité un petit peu professionnelle. Tu Voilà, vois, voilà. Ouais, ouais. faut pas Mm. fallait pas que ça soit. Enfin moi, si tu veux, dans ma tête, fallait pas que ce soit un site qui fasse amateur. Oui, oui. Ben oui, Voilà. moi je suis d'accord avec toi. Sur un site, c'est aussi ce que je voudrais. Mais là, techniquement, moi je suis pas capable de monter un site.
Ouais, Tel moi, que le parce que bon, je l'ai déjà réfléchi, hein, justement quand tu parles d'agenda, voilà, pour pouvoir aller, dans telle ou telle chose, pour en avoir visité, ben, je vois un peu comment ça fonctionne, mais pour mettre en place, ça, c'est autre chose. non, moi, tel que je voyais les choses, c'était vraiment, enfin voilà, si tu veux, pour valoriser le travail des gens, fallait le présenter sur un site qui a vraiment de la gueule, si je puis me permettre. Oui. Oui, oui, tout à Pas, fait. pas, Je suis pas un d'accord avec truc, toi là. pas un truc qui a l'air d'avoir été gribouillé par un gamin de 5 ans. Mmh. C'est pour Oui. ça que j'ai pris le taureau par les cornes et que il y a quelques modules que j'ai payé quand même. En faisant attention, en prenant des trucs quand il y avait des promos ou des trucs comme ça, et puis Oui, aussi, ouais. l'hébergement, voilà. Et puis l'hébergement Mmh. surtout. On se dit à bientôt sur Facebook, entre autres, puisque c'est là qu'on arrive à communiquer, sachant bien que moi, si voilà, effectivement, j'ai des petites demandes, je sais vers qui m'adresser. Merci beaucoup Sylvie, encore une fois. Merci et puis à tout bientôt et bon Ouais, courage. à très vite, merci. Au revoir. Voilà, cet entretien est à présent terminé. J'espère que ça vous aura bien plu et que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. Je reviens très prochainement avec des nouveaux épisodes, de nouveaux sujets. Alors soyez au rendez-vous sur Tribal. À bientôt.